C'est vous qui avez demandé ça. Ils ont simplement répondu. Le pays hôte est toujours surcoté. Une équipe métamorphosée, le Maroc qui a sa plus belle performance lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment faire le contraire avec ce fou dans ton équipe? El Kabi, qui nous remet un deuxième geste acrobatique en pleine gueule, une deuxième bicyclette. En plus d'avoir été le joueur qui a montré le schéma à son équipe dès le premier but. Suivi d'un comportement exemplaire. À son âge, il te met des retournés, il continue à presser comme un fou, il te met des doublés. Quand le Maroc est attendu au plus haut niveau, il n'y est pas pour rien. L'un des meilleurs joueurs de cette CAN. Et je pense vraiment que le Real Madrid est un problème et pas le joueur. Juste sa conduite de balle suffit à tous les supporters de football en fait. Comme si ça suffisait pas, Hakimi fait son retour au meilleur moment. Et l'entrée qu'il a fait, se signe directement de 2 tirs cadrés. Un système plus offensif, mieux équilibré, mieux réparti. Walid Regragui, malgré qu'il a été hué en début de match, a enfin compris que ce Maroc doit jouer libéré à ce point-là. Parce qu'il y a des joueurs qui sont capables d'apporter constamment ce danger, cette percussion. Avec Ezal Zouli, Brahim Diaz, c'est un numéro 9 de fou. Unai, incroyable. La Zambie, faut penser 2 fois la prochaine fois avant de sortir ce genre de choses. Vous vouliez peut-être un peu de buzz, mais là franchement, tout simplement éteint. Félicitations Maroc pour cette qualification, le meilleur reste à venir. El Kabi est un malade. Déjà que le Maroc est l'équipe favorite de cette CAN, mais en plus de ça, ils ont 3 armes secrètes. Il y en a un qui est toujours là pour débloquer les situations et depuis le début de la CAN, il est inarrêtable. Alors qu'au Real Madrid, il joue pas tant que ça. Aujourd'hui, encore une fois, il était dans la construction du jeu marocain. D'autant plus que lui et ses coéquipiers autour de lui étaient venus aujourd'hui pour fermer des bouches. Tous ceux qui, après le deuxième match du Maroc face au Mali, disaient que le Maroc n'avait pas le niveau, et ben aujourd'hui, ils ont voulu vous montrer que vous aviez tort. Brahim Diaz aujourd'hui, encore une fois, auteur d'un but. Il est sur 3 buts en 3 matchs. Ce qui nous amène ensuite à la deuxième arme secrète du Maroc. Monsieur El Kabi aka les retournettes acrobatiques. En fait, lui, dans cette CAN, c'est simple. Il est venu que pour nous choquer. Après son premier but de malade qui nous a inscrit lors du match d'ouverture, but qui pour la majorité des gens est le but de la CAN, et bah le gars aujourd'hui est venu se concurrencer lui-même. Il a encore claqué un deuxième but qui rentre en concurrence avec son premier but. Encore une retournette acrobatique. Sur une magnifique passe d'Unai qui était à 25 mètres des cages, Monsieur El Kabi qui au départ paraissait en hors-jeu, eh ben non, il a encore fait souffrir son dos. Je sais pas comment il se débrouille pour avoir autant de facilité à se retourner, mais c'est juste dingue. Et en plus de ça, il se limite pas seulement qu'aux retournettes acrobatiques, non. Sur son premier but d'aujourd'hui, le gars était entouré par toute l'équipe de la Zambie, mais il a quand même marqué. Il a marqué. Lui comme Brahim Diaz sont désormais à 3 buts en 3 matchs. Ce qui nous amène à la troisième arme marocaine, Monsieur Achraf Hakimi. Il vient juste de faire ses débuts. Maintenant, imaginez la suite avec lui, sachant qu'aujourd'hui, sans lui, ils ont montré un beau visage. Non, ça va être terrible. Et à l'issue de cette dernière journée, les amis, le Maroc termine premier avec 7 points, le Mali deuxième avec 3 points. Eux, ils ont fait que des matchs nuls. Le plus important, c'est qu'ils sont qualifiés. En troisième place, les amis, on a le Comore. Et à la quatrième place, la Zambie. Donc, Comore et Zambie sont éliminés. Reste à voir si le Comore pourra terminer meilleur troisième. Oh là là, mais Brahim! Oh là 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 là, s'il vient de faire encore Madjer pour passer entre 2 joueurs. Oh là là, Madjer en petit pont, il passe entre 2. Oh là 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 là, Brahim, le match encore, c'est là. Tout donné! Brahim a les 2 mains sur les genoux. Tellement il s'est donné. Ah là, respect. Là, on peut juste applaudir. On peut juste applaudir. On attendait aujourd'hui une réaction marocaine. Après le match qui avait été décevant contre le Mali, tu t'attendais à une réaction. Il y a beaucoup d'efforts et il y a un gros pressing. Avec le ballon, ça combine parfaitement. Quand Chibi a le ballon, Brahim fait des gros appels. Quand Brahim Quand Brahim repart un peu dans l'axe, c'est Saïbari qui repart sur le côté droit. Il y a des bons appels d'âme, des bonnes combinaisons. Tu proposes toujours des solutions aux porteurs de balles. Ça part dans tous les sens. Il y a de la permutation. Il y a des bons appels, des bons mouvements, des bonnes passes, de la qualité. Ça joue en une touche de balle, des bons dribbles. Aujourd'hui, les gars, pour moi, c'est un sans faute pour le Maroc. Et c'est terminé! Le Maroc s'impose et le Maroc termine à la première place de son groupe. Victoire marocaine et victoire avec la manière. Bravo les frères marocains. Belle victoire. Quelle belle victoire. Quelle belle victoire, elle fait du bien. Elle fait vraiment du bien. Quelle belle victoire pour le Maroc. Quelle belle victoire pour le Maroc, magnifique. Magnifique victoire. Magnifique victoire pour le Maroc. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Le Maroc s'impose avec la manière. Un doublé d'El Kabi, un but de Brahim Diaz encore une fois. Un excellent match des Marocains. Merci beaucoup. Ne laissez personne les gars dire aujourd'hui ouais mais c'était que la Zambie. Aujourd'hui tout ce qui comptait c'était de voir du jeu. Peu importe l'adversaire en face, il y a des choses qui ont changé et tu as vu une belle équipe marocaine. Tu as vu des belles combinaisons dans l'intensité, dans l'envie que tu as montré. Il sera là à la CAN 2026, il sera là normalement. Vous inquiétez pas. Bonhomme, il est trop déter, je vous le dis.
Le meilleur attaquant du Maroc est de retour. Les gars, je vous l'avais dit en octobre. Pas d'inquiétude avec Hakimi. On pensait que ouais, il va revenir amoindri, etc. En 15-20 minutes de jeu, il a montré que c'était le meilleur attaquant marocain. Bon, le goal de la Zambie, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a décidé de gâcher la fête. Frérot, il y a déjà 3-0. Je sais pas pourquoi tu plonges. Laisse-le marquer en fait. En tout cas, quelle entrée d'Achraf Hakimi. Il est rentré, il a fait le taf. Fidèle à lui-même. 2 occasions de but, une tête, un tir avec un super arrêt du gardien. Les gars, entrée parfaite. Il est revenu comme s'il n'était jamais parti en fait. Ça, c'est mon joueur du Paris Saint-Germain. Mon chouchou, mon bébé. Bon, victoire facile du Maroc qui va finir premier de son groupe. Et là, comme prévu, le Maroc a fait le taf et Hakimi est de retour. Donc pas d'inquiétude. En fait, j'ai capté. Sur ce début de saison, il attendait qu'une seule chose. Il s'en foutait du Real Madrid. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. La seule chose dont il avait envie, c'était cette CAN. Il voulait jouer cette compétition. Et là, on le voit. Le mec est juste trop fort. Brahim Diaz, je vois du Maradona. Je vois du Pelé, je vois du Messi, je vois tout. Il y a tout en lui. Le mec, il est juste trop fort. Au moment où on se parle, il est co-meilleur buteur de la CAN avec Riyad Mahrez et El Kaabi. Là où il est fort aussi, c'est dans le jeu. Non, parce que techniquement, mais c'est abusé les différences qu'il est capable de faire. Déjà, sur les 2 premiers matchs, on l'avait vu. Le mec, il est en pétard. Il est en mission, il est à la maison, il est chez lui. Tout le stade, ils sont derrière eux. Je crois qu'il aime ça. Il aime cette pression parce qu'il la ressent pas. Là, quand tu le vois jouer, bah, c'est un gamin dans son jardin. Il est serein, il sait ce qu'il fait, il connaît son football. Non, moi, je le demande. Donnez-lui un club qui lui fait 100% confiance. Parce que là, au Real Madrid, c'est bien beau, mais il n'a pas le temps de jeu. Oui, il fait des entrées, etc. De temps en temps, il joue. Mais c'est pas assez. Même si du côté de l'AC Milan, on l'avait vu. Il y a des moments, il est irrégulier. Mais là, après quelques années, j'ai envie de voir. Donnez-lui les clés d'une équipe. Brahim Diaz, il est archi talentueux. Il a toutes les qualités pour être un boss, pour être le patron offensif d'une équipe. Donc, donnez-lui. Vraiment. Même Cristiano Ronaldo, il est jaloux. Il est jaloux d'El Kaabi. Au fond, il nous le cache. Mais on sait tous qu'il s'est inspiré de lui. Oui, je vous le dis. El Kaabi, c'est bien l'inspiration de Cristiano Ronaldo. Parce que là, en fait, ce qu'il nous a fait sur ce début de CAN, déjà, au moment où on se parle, il est co-meilleur buteur. Et en plus de ça, dans les 3 buts, il te met 2 retournées, 2 bicyclettes. Le mec, c'est un vélo humain, en fait. Dès qu'il a un ballon, il va la tenter. Mais le pire, c'est qu'il marque. Là, qui est-ce qui attendait à ce qu'il remette ça? Le gars, c'est un crack dans les airs. Il aime trop ça. Dès qu'il peut jeter son corps, dès qu'il peut balancer son corps, il le fait. Et même l'autre but qu'il met, c'est un but de la tête. Qui fait qu'au moment où on se parle, comme je vous l'ai dit, il est co-meilleur buteur de la CAN avec 3 buts. Il est même devenu le 5e meilleur buteur de l'histoire du Maroc. Et il est même pas à 19. Il est passé à 20 buts avec sa retournée. Et qui sait, s'il continue comme ça, que le Maroc va loin, il peut aller encore gratter quelques buts et peut-être encore une retournée même. Et franchement, il n'y a rien à dire, les gars. Le geste, il est magnifique. Au début, on pensait tous qu'il était hors jeu. Même moi, après avoir revu, je pensais qu'il était vraiment hors jeu. Au final, non. Ça finit au fond. Victoire du Maroc. Qualification pour les 8e. Et voilà. Tout est parfait pour eux. Et lui, il va continuer. Maintenant, dès qu'il y a un ballon aérien, il va falloir se méfier.